Public adoré, mon amour. Aujourd'hui, nous attaquons le chapitre 16, verset 3. Sourate numéro 1. Al-Nasr. Viens vers papa, bébé, monte sur la chaise. Nous sommes au manifeste du courant frais sur les fesses. Le préambule est la synthèse et à la fois l'osmose de ce qui fait le water chicken. Le water chicken t'appelle. Bébé, le water chicken t'appelle. Reprenons. Ce petit sac à puce, l'amour de ma vie, c'est bébé. Ma petite chatte. Mon little pussy. Reprenons, âme perdue et brebis garée. Brebis égarées. Égarées la voiture. Bon, Manif, chapitre 16. Verset 3, sourate numéro 1, Al-Nasr. Manifeste du courant frais sur les fesses, ou la découverte du sublime par la caresse aquatique et le frisson sacré du lac de la Fraie. Google Maps, où est le lac de la Fraie? One point. Préambule, nous, disciples humides et éveillés, déclarons solennellement que le courant frais sur les fesses n'est pas une simple sensation. C'est une révélation cosmique, une philosophie de vie, une porte vers le sublime. C'est l'instant où le corps cesse d'être chair pour devenir antenne mystique, réceptacle de la sagesse du water chicken. Je te remontre le water chicken. Petite poupoule d'eau. Divinité sublime. Article 1. La fesse est temple. Temple avec un T, hein, pas ample, je te vois, non. Article 1. La fesse est temple. La fesse, souvent négligée dans les traités philosophiques, est en réalité le baromètre spirituel de l'âme. Quand elle frissonne sous l'eau froide, elle s'éveille. Quand elle accepte le courant, elle s'abandonne au divin. Ce n'est pas le froid qui est sublime, c'est la fesse qui l'accueille. Marc Aurèle, en peignoir au bord du lac. Article 2. Le courant est messager. Le courant d'eau fraîche n'est pas un simple phénomène physique. C'est le souffle du water chicken, transmis par les rivières, les lacs et les tuyaux d'arrosage céleste. Il ne cherche pas à laver, il cherche à révéler. Là où le courant passe, le doute s'efface. Jules César, en slip, lors d'une retraite méditative. Article 3. Le sublime est humide. Le sublime ne se trouve pas dans les cathédrales ni dans les bibliothèques. Il se trouve dans un moment précis où, nu comme Adam, tu rentres dans l'eau et que le courant te dit « Tu es vivant, tu es ridicule, tu es parfait. » Perfecto, ma fifi. Article 4. Le water chicken est guide. The water chicken's guide. Il ne parle pas, il flotte. Il ne commande pas, il inspire. Il est à la fois Aphrodite dans sa tendresse, Athéna dans sa posture, et Napoléon dans sa stratégie de non-conquête. Il est le caquet du cœur, le frisson de l'âme, le poulet du sublime. El chicken del sublimo. Article 4. Le lac de la Fraie est sanctuaire. Ce n'est pas un lac, c'est un miroir cosmique.
Chaque vague est une pensée, chaque algue est une métaphore, chaque canard est un disciple en formation. Comme les F-35, tu t'en fous un là, t'en fous un là. Reprenons. Article 6. Le slip est optionnel. Pas top-ciné. Le slip est optionnel. Le vêtement est barrière, la nudité est offrande. Le courant ne juge pas, il caresse. Et dans cette caresse, tu reviens toi-même, version aquatique, version sublime. Toi aussi, tu pourrais être sublime si tu avais une grosse bouche. Je répète, le slip est optionnel, le vêtement est barrière, la nudité est offrande. Le courant ne juge pas, il caresse. Et dans cette caresse, tu redeviens toi-même, version aquatique, version sublime. Conclusion. Le frisson comme philosophie, le courant frais sur les fesses est une pratique spirituelle, une résistance à la tiédeur existentielle, une invitation à l'absurde sacré. C'est le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin de conquérir le monde. Tu as juste besoin de flotter dedans, les fesses frémissantes, le cœur ouvert et le caquet en paix. Ce chapitre 16 est mon préféré. C'est le manifeste du courant frais sur les fesses. Le water chicken t'appelle. Liberté pour la fesse libre. Le parti de la République sans slip. Papapiche2027.fr. Valou. René. Jean.